Comme en lien avec la page blanche, l'espace est souvent synonyme de vide. Ce vide peut se vivre comme un vecteur très fertile de créativité, un endroit de tous les possibles. Au départ, quand on pense à espace, on pense au tout ouvert, et puis, en écrivant, on se rend compte que certains espaces deviennent des contraintes. Et contrairement à l'espace ouvert, c'est un endroit où l'on peut s'enfermer. L'espace que l'on imagine d'abord infini, illimité, peut être en réalité très vite se trouver délimité et même confiné. L'espace, on peut l'apprivoiser, mais aussi vouloir le conquérir, tout contrôler, ne rien laisser au hasard, comme une idée fixe de vouloir tout s'approprier, tout posséder. Et dans cette conquête, on peut ressentir une violence réciproque. Un espace maltraité nous maltraite en retour. L'espace ainsi régi par des conventions devient un levier pour des oppressions. Pour s'en échapper, certains se réfugient dans des espaces de divertissement, d'autres n'ont plus le choix et subissent l'enfermement dans des institutions. L'espace fait aussi référence au mouvement. L'espace connu de tous et l'espace imaginaire voltigent l'un à côté de l'autre, se retrouvant parfois, s'opposant souvent dans l'espace intérieur, l'espace corporel, l'espace mental, l'espace mémoire. L'absence aussi, cet espace et ce temps où une personne n'est plus là. Et si l'espace n'existait pas, sans regard, de toute façon, il n'y a pas d'espace. Il faut des témoins pour les faire exister, et vous qui nous lirez, nous espérons, que vous trouverez dans nos récits des mots qui vous accrochent et qui rencontreront vos propres espaces.